Ce que le président américain Donald Trump craignait le plus du côté de l'Iran est enfin arrivé. Le successeur de l'ayatollah Ali Khamenei a été désigné. C'est son fils. Malheureusement pour Washington, malheureusement pour Donald Trump. Hier, 8 mars 2026, dans l'après-midi, l'information est tombée que l'Iran s'était doté déjà de son nouveau guide suprême. Alors, contrairement à ce que nous pensions, nous avions pensé que pour des raisons de sécurité, l'Iran allait laisser garder de façon secrète le nom de l'ayatollah, pour des raisons de sécurité, mais à la grande surprise générale du monde entier, en ce 9 mars 2026, très tôt le matin, le nom a été donné. Et donc, c'est terminé. L'Iran a désormais un nouveau guide suprême. Malheureusement, c'est le fils, malheureusement pour Washington, c'est le fils de celui-là même que Washington a envoyé au repos éternel. Le pire, c'est que ce monsieur est très radical. Il a toujours eu des positions plus radicales, je voulais dire, que son défunt père. Et à cela s'ajoutent d'autres aspects de son enracinement du côté de l'Iran, que nous allons toucher tout à l'heure lorsque nous serons dans plus de détails. Alors, à partir de là déjà, une seule question se pose, une première question. Pourquoi ce monsieur qu'on appelle Mujtaba Khamenei, sa nomination, sa désignation est un revers stratégique pour Washington? Pourquoi c'est un fiasco pour Washington? Et pourquoi ça fait craindre Washington proprement? Alors, allons-y dans plus de détails, dames et messieurs. Et pour mieux comprendre, puisque cette désignation fait basculer tout au Moyen-Orient et plus particulièrement dans la guerre actuelle qui oppose l'Iran à Washington. Plus rien ne sera comme avant. En plus du fait que ce monsieur soit plus radical dans ses positions que son défunt père, ce monsieur est animé d'une vengeance qu'il ne dit pas publiquement, puisqu'il vient à un moment où ceux qui ont envoyé son père au repos éternel continuent la guerre avec son peuple. Alors, toutes les couches militaires et autres ont fait allégeance. Et donc, la première des choses qui montre que la désignation de ce monsieur est un revers, c'est un échec cuisant pour Washington, c'est que la stratégie de décapitation du pouvoir iranien n'a pas du tout fonctionné. Le premier objectif de Washington en déclenchant cette guerre, c'était de décapiter le pouvoir, de décimer le pouvoir, c'est-à-dire changer la tête du régime. En envoyant l'ayatollah Ali Khamenei à la mort, ils se sont dit, bon, écoutez, une autre personne pourra venir qui sera favorable à nous. Mais c'est le contraire qui a été constaté. L'objectif des frappes contre les dirigeants iraniens était de désorganiser le régime. Très malheureusement, le régime a montré sa capacité, c'est-à-dire que le régime a montré qu'il est organisé, qu'il est bien structuré, et ça s'est passé très vite, très vite. Dès que l'autre est parti, le nouveau est venu. Malgré que le comité des experts chargé de la désignation de l'ayatollah était en réunion quand Israël a frappé leur immeuble, mais ils sont tous sains et saufs, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas là, ce qui veut dire que les renseignements israéliens ont été trompés. Alors, donc, le deuxième élément qui prouve que c'est un revers stratégique pour Washington, cette désignation, c'est que le système iranien ne s'est pas, du moins s'est reconstitué très vite, en quelques jours seulement. Ça veut dire que l'Iran, qui a su se trouver un successeur rapidement de l'ayatollah, l'Iran est très bien organisé, bien structuré. Donc, toujours est-il que l'objectif que Washington s'est assigné, l'objectif n'a pas été atteint. Le troisième élément de réponse. Washington, c'est un coup dur pour Washington parce que la désignation de Mujtaba Khamenei, c'est un message de continuité politique et d'ailleurs d'aggravation de la continuité politique. Parce que lui, il vient
continuer l'œuvre de son père en tant que digne fils. Il vient avec un sang jeune, plus jeune que celui de son père. Il vient avec un esprit frais. Sa manière de comprendre le monde actuel est un peu plus aiguisée que la manière de comprendre le monde actuel de la part de son père. D'accord? Et il vient avec une nouvelle énergie, mais surtout doublé de l'esprit de vengeance, puisque la mort de son père lui a choqué à plus d'un titre. Quel est cet être humain, ce garçon qui ne veut pas continuer à voir son père à côté de lui, qui qu'il soit? Donc c'est un sentiment que le jeune a, le monsieur a, mais qu'il ne dit pas publiquement, il ne le dit pas ouvertement. Voici l'aspect très dangereux du message de continuité, et que nous allons voir dans les jours à venir, à travers ces premières décisions. Le dernier élément de réponse, toujours par rapport à notre première question, c'est que c'est un signal qui est envoyé aux adversaires. Le signal, c'est quoi? Même après la disparition de son chef historique, le pouvoir iranien montre qu'il reste stable. Rien ne change. Alors, qui est Mujtaba Khamenei? Mujtaba Khamenei, et quelle est sa ligne politique? On avait touché un peu, on va juste faire un petit briefing pour ceux qui n'ont pas suivi la conférence sur ce monsieur. Donc, c'est un religieux discret, mais très influent. Mujtaba Khamenei n'a jamais occupé de fonction officielle majeure. C'était stratégique. Mais il est considéré comme très puissant dans les cercles du pouvoir. C'est un homme proche des gardiens de la révolution. Il entretient des relations étroites avec les structures militaires qui jouent un rôle central dans la stratégie iranienne. Quand on parle de l'Iran aujourd'hui, le socle même de l'armée, ce sont les gardiens, le corps des gardiens de la révolution islamique. On le connaît, on le sait tous. Alors, il faut dire que sa ligne politique est très conservatrice. Il est souvent décrit comme encore plus ferme que son père aux États-Unis et à Israël. Plusieurs médias, Washington, Israël, l'ont souvent décrit comme quelqu'un plus ferme que son vieux. Et donc, c'est un symbole de continuité idéologique déjà. Alors, sa nomination signifie que l'Iran ne change pas de direction malgré la guerre. Au contraire, la guerre change de dimension. Plus de détermination, plus de sang neuf, plus de jeunesse dans la chose. Hein? Quelqu'un qui est encore plus proche du corps des gardiens de la révolution. Quelqu'un que les gardiens de la révolution écoutent facilement et exécutent rapidement ses ordres. Quelqu'un qui est très ferme. Alors, donc, la troisième question qu'on se pose, cette succession peut-elle changer la dynamique de la guerre? Nous avons en face un nouveau chef. On l'a dit hier, un nouveau chef doit affirmer son autorité. Donc, ça c'est la nature d'un nouveau chef. Donc ça déjà, ça prouve que c'est grave. Oui, ça va changer carrément la dynamique de la guerre. Et donc, il risque d'y avoir une intensification comme pas possible du conflit. Et donc, c'est un moment de charnière pour le Moyen-Orient. Puisque la combinaison d'un nouveau guide suprême et d'une guerre active, ça peut modifier l'équilibre stratégique de la région. Alors, en termes clairs, Washington est sur le qui-vive. Nous allons continuer de suivre cette actualité. Et puis, on reviendra avec nos analyses. Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Que Dieu nous donne la santé de faire. Beaucoup d'argent surtout. L'amour et la richesse, en tout cas tout. Je vous salue où que vous soyez. Merci pour tout ce que vous faites pour notre tribune d'éveil des consciences. Merci pour vos différents messages, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit en commentaire. Je lis vos commentaires. D'accord? Alors, donc c'est ça, et je profite de l'occasion. Tous nos confrères guinéens qui me suivent, vous pouvez nous rejoindre dans la dynamique de notre organisation politique en vue de mieux préparer les élections législatives et communales. Vous êtes en Guinée, vous vivez dans une commune, vous dites que vous ne vous intéressez pas à la politique. Eh bien, je vous dis de vous engager. Venez. Nous allons présenter votre candidature et puis vous allez participer à la prise de décision dans votre commune. Le changement, la souveraineté dont on parle régulièrement ici, qui est notre ligne,
Ça commence d'abord dans les communes. Ça commence à l'Assemblée nationale. Donc, c'était ça le message. Et merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, Allah, avec de nouvelles actualités.